Le mot résister est gravé sur le rebord d'un trou à ordures dans la tour de Constance. La tradition attribue la gravure de ce slogan à Marie Durand, la prisonnière la plus célèbre à l'époque où le slogan est apparu. Le frère de Marie était pasteur huguenot et organisait des cultes dans sa maison. Et c'est pour cette raison qu'elle fut arrachée à son foyer alors qu'elle était une adolescente récemment mariée et fut jetée en prison en 1730. Le frère de Marie, Pierre, fut tué par balle peu de temps après, mais sa vie allait prendre une tournure tout à fait différente. Elle fut retenue derrière une grande porte sur laquelle on pouvait lire ces mots « Tout espoir est perdu pour ceux qui entrent ici », dans une grande prison circulaire en pierre. Le plafond était percé d'un trou circulaire d'1,90 m qui laissait passer très peu de lumière et d'air, ainsi que la neige et la pluie selon la saison. La nourriture entrait par un trou similaire dans le sol. Dans le froid et l'humidité, les femmes souffrirent ici pendant près de 40 ans dans la misère, l'infection et les larmes. Marie n'était qu'une jeune fille lorsqu'elle fut faite prisonnière, mais grâce à son éducation, elle devint une dirigeante et put agir en tant qu'agent pour les femmes. Pendant 38 ans, jusqu'en 1768, elle les conduisit dans le chant et la prière, dans la chaleur de l'été et le froid de l'hiver. Marie essayait toujours d'améliorer leurs conditions en écrivant inlassablement des pétitions jusqu'à ce qu'elle obtienne pour chaque femme le livre des psaumes. Bien qu'injustement emprisonnée, Marie chercha à tirer le meilleur parti de sa situation et celle des autres femmes avec lesquelles elle fut condamnée à vivre. Il y avait une autre femme dont l'histoire est peut-être plus triste que celle de Marie, une jeune fille de 8 ans emprisonnée pendant 40 ans parce que sa mère l'avait amenée à une assemblée protestante. Des châtiments aussi cruels ne sont pas de Dieu. Priver quelqu'un de sa liberté parce qu'on n'est pas d'accord avec ses croyances n'est pas chrétien ni représentatif de Jésus. On ne peut qu'imaginer le désespoir et la désespérance que ces femmes subirent ici même, dans cette salle, année après année, décennie après décennie. Elles vécurent dans des conditions si pitoyables sans aucun espoir de libération. Les femmes ont finalement été libérées. Marie était une femme âgée qui avait passé ses meilleures années en prison. La maison familiale ici dans les montagnes est devenue un monument huguenot, un témoignage de la constance religieuse face à l'injuste oppression ecclésiastique et royale. Marie était une femme ordinaire. Elle n'a pas écrit de thèse de théologie, n'a pas fait de sermon. Elle n'a pas cherché volontairement les ennuis. Elle ne se présentait pas non plus devant les conciles pour défendre sa foi comme beaucoup d'autres dont nous avons parlé. Elle a été injustement emprisonnée, mais elle est restée inébranlable, en préservant sa foi face à une injustice et une oppression terribles. Je trouve son histoire émouvante et inspirante. Nous ne savons jamais quand, au cours des affaires normales de la vie, nous pourrions être appelés à exercer une foi que nous ne pensons pas avoir et à faire preuve de courage à l'égard de ceux qui nous entourent. La chanson dit « Ton ancre tiendra-t-elle dans les tempêtes de la vie? Quand les nuages déploient leur vent de discorde? Quand les fortes marées se soulèvent et que les câbles se tendent? L'ancre dérivera-t-elle ou restera-t-elle ferme ?» La réponse se trouve dans le refrain. Nous avons une ancre qui garde l'âme inébranlable et sûre pendant que les vagues roulent et qui s'accroche au rocher inébranlable, bien ancré dans l'amour du Sauveur. Nous chantons souvent ce cantique quand tout va bien dans la vie, mais si et quand les vagues viennent, que notre ancre tienne bien.